Il y a des cœurs qu'Allah aime profondément, des âmes discrètes, effacées, mais illuminées. Peut-être que tu en fais partie, sans même le savoir. Dans cette vidéo, découvre 6 signes puissants que ton cœur est réellement aimé par Allah. Et souviens-toi, les signes d'Allah ne crient jamais. Ils chuchotent à ceux qui écoutent avec le cœur. Tu pleures quand tu entends les paroles d'Allah. As-tu déjà senti ton cœur se contracter, sans douleur, mais comme traversé par une lumière soudaine? Juste un verset, une récitation, une voix. Et d'un coup, ton âme vacille. Tes yeux se remplissent, sans raison apparente, ou plutôt, sans raison extérieure. Il y a des pleurs qui ne viennent pas des yeux. Ils viennent du cœur. Ils viennent d'un endroit secret en toi que tu ne visites que rarement. Et Allah, lui, y a accès en permanence. Pleurer en entendant le Coran, ce n'est pas une émotion ordinaire. C'est une reconnaissance divine. C'est un signe que ton cœur reconnaît son Créateur avant même que ton esprit ne comprenne les mots. Quand ils entendent ce qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils reconnaissent de la vérité. Sourate Al-Maïda 5, 83. Tu entends ce verset et soudain tu vois ton propre reflet en lui. Tu te demandes « Pourquoi je pleure ?» Mais ce n'est pas une tristesse, c'est un effondrement sacré. C'est comme si ton cœur disait « J'étais perdu, mais maintenant je me souviens. » Un homme connu pour sa rudesse entre dans la mosquée du prophète. Il s'assoit au fond, sans bruit. Un jeune sahabi récite doucement la fin de la sourate Al-Haqqa. Et quant à celui à qui l'on remettra son livre en main gauche, il dira « Hélas pour moi !» Le vieil homme baisse la tête. Ses épaules tremblent. Des larmes ruissellent. Il dira plus tard « Je ne comprenais pas l'arabe, mais quelque chose m'a transpercé, comme si Allah me montrait ce que j'étais devenu et ce que je pouvais encore être. » Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Écouter la parole d'Allah et être bouleversé sans même comprendre chaque mot? C'est parce que le Coran ne parle pas qu'à la langue ou à la mémoire. Il parle à ce qui est vivant en toi. Le cœur que Dieu aime, ce n'est pas un cœur parfait. C'est un cœur sensible à ses rappels. Un cœur qui ne reste pas sec quand sa parole tombe dessus. Le prophète Hajj a dit « Le feu ne touchera pas l'œil qui a pleuré par crainte d'Allah. » Et si cette crainte était en fait de l'amour profond, un amour mêlé d'humilité, un amour qui sait que sans Allah, nous ne sommes rien. Un amour qui sait reconnaître sa beauté dans chaque verset. Même quand le verset est dur, secouant, il est toujours beau. Écoute attentivement. Quand tu entends un verset et que tu frissonnes, ce n'est pas juste un phénomène psychologique. C'est une invitation, une trace, une empreinte divine sur ton cœur. Car Allah dit, Allah a fait descendre le plus beau des messages, un livre en harmonie avec lui-même, dont la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne. Puis leur cœur et leur corps s'apaisent au rappel d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-23. Tu vois, le corps frissonne, puis le cœur s'apaise. Tu passes par l'émotion pour arriver à la paix. C'est cela, l'amour d'Allah pour ton cœur. Il l'éduque par la beauté, et parfois par une simple larme. Il y a des pleurs discrets que personne ne voit, mais qu'Allah a inscrits. Comme un témoignage silencieux, ce serviteur m'a reconnu. On raconte qu'un compagnon du prophète pleurait chaque nuit en récitant « Malheur à moi, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ?» Il pleurait encore et encore, comme si ce verset était écrit pour lui seul. Mais ses pleurs n'étaient pas du désespoir. Ils étaient un rendez-vous d'amour avec Allah. Une manière de dire « Je sais que tu m'aimes encore, puisque ton verset me touche encore. » Alors, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui ressens parfois des frissons inexpliqués pendant la récitation, toi qui as déjà versé des larmes silencieuses dans la nuit, toi qui n'as pas su expliquer à tes proches pourquoi ton cœur se serre soudainement pendant la prière, ne doute plus, ce cœur est vivant, et si ce cœur vit encore, c'est peut-être parce qu'Allah l'aime vraiment. Les secrets que tu ne partages qu'avec Allah, a-t-il un acte entre toi et Allah que personne au monde ne connaît? Un geste enfoui dans le secret de la nuit, un regard compatissant que tu n'as pas revendiqué, une aumône laissée sans nom, un pardon offert dans le silence d'un cœur brisé. C'est là que se joue la plus grande preuve d'amour. Quand tu donnes,
quand tu pardonnes, quand tu agis, non pas pour être vu, mais pour être aimé par celui qui ne dort jamais. À Bagdad, il y avait un vieil homme que les passants ignoraient. Il ne parlait pas beaucoup. Il semblait fragile, comme effacé du monde. Il n'avait ni titre, ni nom connu. Certains pensaient même qu'il était un peu fou. Il y a des cœurs qu'Allah aime profondément, des âmes discrètes, effacées, mais illuminées. Peut-être que tu en fais partie, sans même le savoir. Dans cette vidéo, découvre 6 signes puissants que ton cœur est réellement aimé par Allah. Et souviens-toi, les signes d'Allah ne crient jamais. Ils chuchotent à ceux qui écoutent avec le cœur. Tu pleures quand tu entends les paroles d'Allah. As-tu déjà senti ton cœur se contracter, sans douleur, mais comme traversé par une lumière soudaine? Juste un verset, une récitation, une voix. Et d'un coup, ton âme vacille. Tes yeux se remplissent, sans raison apparente, ou plutôt, sans raison extérieure. Il y a des pleurs qui ne viennent pas des yeux. Ils viennent du cœur. Ils viennent d'un endroit secret en toi que tu ne visites que rarement. Et Allah, lui, y a accès en permanence. Pleurer en entendant le Coran, ce n'est pas une émotion ordinaire. C'est une reconnaissance divine. C'est un signe que ton cœur reconnaît son Créateur avant même que ton esprit ne comprenne les mots. Quand ils entendent ce qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils reconnaissent de la vérité. Sourate Al-Maïda 5, 83. Tu entends ce verset et soudain tu vois ton propre reflet en lui. Tu te demandes « Pourquoi je pleure ?» Mais ce n'est pas une tristesse, c'est un effondrement sacré. C'est comme si ton cœur disait « J'étais perdu, mais maintenant je me souviens. » Un homme connu pour sa rudesse entre dans la mosquée du prophète. Il s'assoit au fond, sans bruit. Un jeune sahabi récite doucement la fin de la sourate Al-Haqqa. Et quant à celui à qui l'on remettra son livre en main gauche, il dira « Hélas pour moi !» Le vieil homme baisse la tête. Ses épaules tremblent. Des larmes ruissellent. Il dira plus tard « Je ne comprenais pas l'arabe, mais quelque chose m'a transpercé, comme si Allah me montrait ce que j'étais devenu et ce que je pouvais encore être. » Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Écouter la parole d'Allah et être bouleversé sans même comprendre chaque mot? C'est parce que le Coran ne parle pas qu'à la langue ou à la mémoire. Il parle à ce qui est vivant en toi. Le cœur que Dieu aime, ce n'est pas un cœur parfait. C'est un cœur sensible à ses rappels. Un cœur qui ne reste pas sec quand sa parole tombe dessus. Le prophète Hajj a dit « Le feu ne touchera pas l'œil qui a pleuré par crainte d'Allah. » Et si cette crainte était en fait de l'amour profond, un amour mêlé d'humilité, un amour qui sait que sans Allah, nous ne sommes rien. Un amour qui sait reconnaître sa beauté dans chaque verset. Même quand le verset est dur, secouant, il est toujours beau. Écoute attentivement. Quand tu entends un verset et que tu frissonnes, ce n'est pas juste un phénomène psychologique. C'est une invitation, une trace, une empreinte divine sur ton cœur. Car Allah dit « Allah a fait descendre le plus beau des messages, un livre en harmonie avec lui-même, dont la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne. Puis leur cœur et leur corps s'apaisent au rappel d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-23. Tu vois, le corps frissonne, puis le cœur s'apaise. Tu passes par l'émotion pour arriver à la paix. C'est cela, l'amour d'Allah pour ton cœur. Il l'éduque par la beauté et parfois par une simple larme. Il y a des pleurs discrets que personne ne voit, mais qu'Allah a inscrits. Comme un témoignage silencieux, ce serviteur m'a reconnu. On raconte qu'un compagnon du prophète pleurait chaque nuit en récitant « Malheur à moi, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ?» Il pleurait encore et encore, comme si ce verset était écrit pour lui seul. Mais ses pleurs n'étaient pas du désespoir. Ils étaient un rendez-vous d'amour avec Allah. Une manière de dire « Je sais que tu m'aimes encore, puisque ton verset me touche encore. » Alors, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui ressens parfois des frissons inexpliqués pendant la récitation, toi qui as déjà versé des larmes silencieuses dans la nuit, toi qui n'as pas su expliquer à tes proches pourquoi ton cœur se serre soudainement pendant la prière, ne doute plus, ce cœur est vivant, et si ce cœur vit encore, c'est peut-être parce qu'Allah l'aime vraiment.
Les secrets que tu ne partages qu'avec Allah, a-t-il un acte entre toi et Allah que personne au monde ne connaît? Un geste enfoui dans le secret de la nuit? Un regard compatissant que tu n'as pas revendiqué? Une aumône laissée sans nom? Un pardon offert dans le silence d'un cœur brisé? C'est là que se joue la plus grande preuve d'amour. Quand tu donnes, quand tu pardonnes, quand tu agis, non pas pour être vu, mais pour être aimé par celui qui ne dort jamais. À Bagdad, il y avait un vieil homme que les passants ignoraient. Il ne parlait pas beaucoup. Il semblait fragile, comme effacé du monde. Il n'avait ni titre, ni nom connu. Certains pensaient même qu'il était un peu fou. Mais lorsqu'il mourut, on découvrit, dans une petite boîte de bois sous son lit, une liste manuscrite. 300 noms d'enfants, des orphelins, nourris, habillés, aimés, en secret, pendant 10 ans, sans que personne ne le sache, pas même ses voisins, pas même sa famille. Il a quitté ce monde invisible aux yeux des gens, mais immense aux yeux d'Allah. Il donnait à manger, par amour pour lui, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Sourate Al-Insan 76:8. Il ne donnait pas pour un merci, ni pour une reconnaissance. Il donnait par amour pour lui. Et c'est peut-être cela le vrai signe qu'Allah aime ton cœur. Quand tu ne fais rien pour être applaudi, mais tout pour que ton geste parvienne directement à lui. Le prophète Muhammad a dit « Parmi les 7, qu'Allah ombragera de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. Regarde cette image. Un geste si discret, si pur, qu'il devient invisible même à toi-même, comme si ton ego n'avait même pas eu le temps de s'en emparer. As-tu ce secret avec Allah? Un acte que tu ne racontes pas parce qu'il est honteux, mais parce qu'il est sacré? Un acte que tu protèges comme un bijou dans la nuit. Il y a des gens que l'on croit pauvres, mais qui sont riches aux yeux du ciel. Il y a des mains calleuses, qui cachent des trésors de générosité, des prières invisibles, des larmes silencieuses, des pardons que personne ne voit, sauf lui. Il y a dans le silence de la sincérité une force que personne ne peut voler. Parce que ta récompense ne vient pas de ce monde, et celui qui agit pour Allah en secret, voit ses secrets devenir lumière au jour où tout sera exposé. Le grand savant Al-Fudail ibn Iyad disait « Agir pour que les gens te voient, c'est du shirk. Ne pas agir par peur qu'ils te voient, c'est de l'hypocrisie. L'ikhlas, c'est d'agir sans se soucier qu'ils te voient ou non. » Alors, pose-toi cette question ce soir. Y a-t-il un acte entre toi et Allah que tu n'as jamais dit à personne? Et si tu n'en as pas encore, crée-le. Fais quelque chose seulement pour lui, même petit, même imperceptible. Un mot doux que tu écris et caches. Une aumône glissée dans la main d'un inconnu. Une prière dans la nuit que personne n'entendra jamais. Une larme pour lui. Juste une. Tu n'es pas ce que les gens voient. Tu es ce que tu fais quand personne ne regarde. Et Allah aime un cœur qui cache ses fleurs dans le noir, pour les lui offrir à la lumière du jugement. Quand ton cœur pleure en silence, est-ce que tu ressens cette lourdeur? Pas dans les épaules, pas dans les muscles, mais ici, dans la poitrine. Comme une pierre froide, après un mot trop dur, un regard interdit, un moment de faiblesse, est-ce que tu perds le sommeil après une faute qui semblait petite? Est-ce que ton âme gémit quand tu dévis, même d'un souffle? Si oui, écoute bien, tu n'es pas faible, tu es vivant. Un homme vint un jour voir un savant. Il avait les yeux fatigués, la voix tremblante. Il dit « Je fais parfois de petites fautes, rien de grand, mais mon cœur en souffre des jours entiers. Je me sens brisé. Est-ce que c'est une faiblesse ?» Le savant le regarda longuement. Puis il dit d'une voix douce, mais lourde de sens « Non, ce n'est pas une faiblesse, c'est un don, car seuls les cœurs vivants ressentent la douleur du péché. Les morts, eux, ne sentent plus rien. Il y a des gens qui rient après avoir désobéi. Toi, tu pleures. Il y en a qui dorment paisiblement après avoir fauté. Toi, tu te tournes et te retournes dans ton lit, comme si ton âme cherchait la direction de la Qibla, même en dormant. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe puissant. Allah n'a pas abandonné ton cœur.
il l'a laissé sensible, brûlant, comme une alarme spirituelle, qui s'enclenche dès que tu t'éloignes trop de la lumière. Ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou causé quelque injustice à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés? Sourate Ali, Imran 335. Ce verset est une étreinte. Il ne dit pas « ceux qui ne fautent jamais ». Non. Il parle de ceux qui chutent, mais se relèvent, ceux qui glissent, mais crient vers le ciel en tombant. Il y a un mystère ici. La douleur du péché est elle-même une miséricorde. Elle est le cri silencieux du cœur qui dit « Ya Allah, je t'ai perdu pour un instant, et je ne le supporte pas. » Tu peux tromper les gens, tu peux même te tromper toi-même, mais ton cœur, lui, ne ment pas. S'il se serre après le péché, s'il pleure sans larmes, s'il gémit sans voix, alors Allah est encore là, tout près. Le prophète a dit « Le croyant voit ses péchés comme une montagne pesant sur lui, craignant qu'elle ne lui tombe dessus, tandis que l'hypocrite voit ses fautes comme une mouche qu'il chasse avec la main. Toi, tu portes peut-être en toi cette montagne, mais sache ceci, chaque soupir que tu pousses en pensant à ta faute, chaque frisson qui traverse ton dos en priant pour être pardonné, chaque astaghfirullah que tu glisses entre tes dents, ce sont des pas vers la lumière. Et si parfois tu as l'impression que tu retombes encore, souviens-toi, Allah ne juge pas la chute, il regarde la direction du cœur au moment où tu te relèves. Tu vois, même les étoiles se cachent parfois derrière les nuages, mais elles ne cessent jamais de briller. De la même manière, ton cœur peut s'assombrir, mais s'il reste tourné vers Allah, il brillera à nouveau. Pose-toi la vraie question, là maintenant. Est-ce que ta faute t'a rapproché d'Allah ou éloigné? Si elle t'a brisé, pour mieux te faire revenir à lui, alors elle est devenue un pont et non un mur. Le grand Al-Hassan al-Basri disait « Un serviteur peut commettre un péché et cela le faire entrer au paradis, et un autre faire une bonne action et cela le mener en enfer. Car celui qui a fauté peut se repentir sincèrement, se rapprocher d'Allah et purifier son âme. Tandis que l'autre devient orgueilleux, oublie Allah et se perd dans sa propre illusion. Ce n'est pas ta faute qui compte, c'est ce que tu ressens après, et ce que tu fais avec ce ressenti. Alors ne sois pas dur avec ton cœur s'il pleure. Dis-lui, tu pleures? Alhamdoulilah, tu es encore vivant. Le silence sacré. Tu connais ce moment? Celui où le monde dort, où les lumières s'éteignent, où les notifications se taisent, et où le cœur, lui, commence à parler. C'est ce moment-là que ton âme attend toute la journée. Ce moment avec lui. Y a-t-il un instant dans la journée où tu éteins tout, où tu poses ton téléphone, où tu oublies les gens, où tu n'as besoin de rien, sauf d'un silence avec Allah? Pas besoin de mots, pas besoin de posture, même pas besoin de demander. Tu t'assieds ou tu t'allonges, et il est là. Tu ne le vois pas, mais tu ressens. Tu ne parles pas, mais il entend, et ton cœur commence à guérir. Un homme rentrait chaque soir très tard, fatigué, éreinté par la vie. Mais avant de dormir, il avait un rituel étrange. Il entrait dans sa cuisine, éteignait toutes les lumières, et restait assis là, seul, dans l'obscurité. Quelqu'un lui demanda un jour « Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches dans ce noir silencieux ?» Il sourit, et il répondit doucement « C'est là que je lui parle, sans mots. Il sait, et c'est là que mon cœur guérit. Cette solitude avec Allah, ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'intimité. Un refuge sacré que peu comprennent et que peu cherchent à comprendre. Tu n'as pas besoin d'un tapis de prière, pas besoin d'une mosquée. Parfois, ton sanctuaire, c'est un coin de chambre, un trajet silencieux dans la voiture, une larme dans la salle de bain, un regard vers le ciel à travers la fenêtre. Ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face, Sourate Al-Kahf 18-28. Il y a dans ce verset une beauté cachée. Ces gens invoquent Allah matin et soir. Mais surtout, ils le recherchent. Ils ne cherchent pas un paradis, une solution, une récompense. Non, ils cherchent son visage, sa proximité, son regard.
Si tu fais partie de ceux qui aiment être seuls avec lui, même un court instant, alors ton cœur est spécial. Il a compris que ce monde est trop bruyant, trop rapide, trop vide parfois, et qu'il n'y a que dans le silence divin que l'âme retrouve sa forme d'origine. Il y a des gens qui fuient la solitude. Toi, tu la recherches, quand elle est remplie de sa présence. Il y en a qui ont peur du vide. Toi, tu y trouves le plein. Parce qu'Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il est avec toi quand tu te tiens debout, quand tu es couché, quand tu marches, quand tu pleures sans voix, quand tu souris sans raison apparente. Parfois, tu restes des heures avec les gens sans te sentir compris, mais en quelques secondes, seul avec Allah, tu ressens une paix indescriptible. Pourquoi? Parce que lui seul lit en toi sans que tu parles. Lui seul connaît l'histoire que tu caches. Lui seul entend les prières que tu n'as jamais formulées. Certains appellent ça de la mélancolie. Toi, tu sais que c'est un rendez-vous sacré, un face-à-face sans forme, un tête-à-tête sans mots, un amour sans intermédiaire. Un savant disait « Le moment où tu te tiens seul avec Allah est le seul moment véritable de ta journée. Tout le reste n'est que distraction. » Alors si tu fais partie de ceux qui ont ce moment-là, protège-le. Garde-le comme un secret. Ne le banalise jamais. C'est dans ces silences-là que naissent les plus sincères des prières, les plus puissants des repentirs et les plus profondes des connexions. Car dans ce silence, tu n'es plus un corps, tu es une âme. La jalousie qui purifie, tu es là. Tu pries, oui, tu fais de ton mieux, mais parfois tu regardes quelqu'un d'autre et ton cœur se serre. Un homme qui pleure en prière, une femme qui jeûne les lundis et jeudis sans jamais se plaindre, un jeune qui passe des heures avec le Coran pendant que toi, tu luttes pour finir une seule sourate. Et dans cette douleur douce, il y a une jalousie étrange, pas une jalousie destructrice. Non, pas celle qui veut priver, mais celle qui veut rejoindre. Celle qui dit « Ya Allah, je veux t'aimer comme lui, je veux t'adorer comme elle ». Est-ce que tu ressens cette brûlure en toi, ce pincement du cœur quand tu vois un croyant meilleur que toi? Est-ce que tu veux courir vers lui, comme eux? Un jeune homme était assis au fond d'une mosquée. Il regardait un vieil imam en train de prier. L'homme ne bougeait presque pas. Ses mains tremblaient. Ses lèvres murmuraient. Son front restait collé au sol, comme si rien d'autre n'existait. Le jeune pleurait doucement. Puis il a murmuré quelque chose que seul Allah a entendu. « Ya Arabe, je ne suis pas comme lui. Mais je veux t'aimer comme lui. Je veux t'adorer comme lui. » Ce mot-là, « je veux » parfois, il vaut plus qu'une action. Car Allah regarde ton intention, avant même ton résultat. Des savants disent que cette sincère envie de ressembler aux pieux, même sans pouvoir faire tout comme eux, peut suffire à ce qu'Allah t'élève à leur rang. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas la perfection qu'Allah attend. C'est l'effort. C'est le désir de mieux faire. C'est ce cœur qui pleure parce qu'il n'est pas encore à la hauteur. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Sourate Ali, Imran, 333. Tu vois ce mot, hâtez-vous? Allah ne t'a pas dit, arrivez premier. Il t'a dit, cours, viens, ne reste pas là, bouge vers moi. Et même si tu arrives le dernier, tu arrives. Il y a une jalousie qui détruit, mais il y a aussi une jalousie qui purifie. Quand tu vois quelqu'un pleurer en dhikr et que tu te dis « Moi aussi je veux goûter à ça », alors ton cœur vient de faire un pas vers Allah. Et parfois, Allah te place exprès devant une personne pieuse. Non pas pour que tu t'écrases en te comparant, mais pour que ton âme se réveille et qu'elle dise « Je suis encore en vie, je peux encore courir ». La pire chose serait de voir un croyant sincère et de ne rien ressentir. Mais si tu ressens cette jalousie, ce feu doux à l'intérieur, alors ton cœur est encore vivant. On raconte qu'un homme voyait chaque jour un jeune garçon passer des heures à prier. L'homme, pourtant plus âgé, plus instruit, plus riche, n'arrivait même pas à faire la moitié de ses prières. Il pleura et dit à son ami « Il a peut-être 10 fois plus de hasana que moi ». L'ami lui dit « Alors demande à Allah de t'aimer comme il l'aime et marche vers lui, même si tu boites. » Le cœur qui envie la piété des autres est un cœur qui reconnaît la lumière. Et tout cœur qui reconnaît la lumière
finis par en être éclairé. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu regardes dans la bonne direction. Et c'est déjà énorme. Et si ce feu dans ton cœur devient une action, même minime, même une seule raka de plus, même un petit jeûne, même un dhikr dans le silence de ton lit, alors cette jalousie devient un carburant spirituel. Elle ne te ronge pas, elle te pousse. Alors, ressens-la, accueille-la, transforme-la. Car peut-être qu'en voulant ressembler aux pieux, tu es déjà devenu des leurs. Le calme dans la tempête. Il y a des moments où tout s'écroule. Les murs que tu avais construits autour de toi tombent d'un seul coup. La perte, le choc, l'injustice, la maladie. Et tu penses, c'est trop, je ne vais pas tenir. Mais tu tiens. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu as les réponses, mais parce que, au milieu du fracas, il y a un silence intérieur, une paix que tu ne peux pas expliquer, une douceur discrète qui s'installe sans demander la permission, comme si une voix te disait doucement « Je suis là, continue ». As-tu déjà ressenti cette force invisible, ce calme qui ne vient pas de toi, ce soulagement sans cause visible, cette paix, en pleine douleur? Une femme perdit son fils dans un accident, elle l'aimait plus que sa propre vie, il était tout pour elle. Et pourtant, quand les gens vinrent la consoler, ils trouvèrent une femme calme, le regard humide, le cœur tremblant, mais debout. Elle pleura, bien sûr, mais chaque jour elle répétait avec une certitude étrange « Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ». Il était à Allah, il est retourné à Allah. Et ceux qui la voyaient ressentaient une lumière sur son visage. Ce n'est pas qu'elle ne souffrait pas, c'est juste qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. La paix dans l'épreuve n'est pas une absence de chagrin, c'est une présence subtile. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui tient ton cœur pendant qu'il saigne. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Pas par les circonstances, pas par l'issue, pas par la logique, par son souvenir. Tu peux avoir tout perdu et ressentir une stabilité étrange, comme un arbre dont les feuilles tombent, mais dont les racines tiennent fermement à la terre. Il y a des douleurs que les gens voient, et d'autres que toi seul ressens. Mais parfois, dans les deux cas, Allah place en toi une force que personne ne comprend. Même toi, tu ne sais pas d'où elle vient. Mais tu continues. Les gens diront « Je ne sais pas comment tu fais pour rester si fort ». Et dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas fort. Tu es porté. C'est ça la vraie sakina, la tranquillité céleste. Un cadeau qu'Allah envoie au moment exact où ton cœur allait céder. Tu crois être au bord du vide, mais une main invisible te retient. Et cette main-là, c'est sa miséricorde. Peut-être que l'épreuve ne partira pas tout de suite. Peut-être qu'elle durera des semaines, des mois, des années. Mais ce calme que tu ressens parfois entre deux larmes n'est pas un hasard, c'est un message. Un rappel silencieux. Je suis avec toi, même là, surtout là. Il y a des croyants qui brillent non pas quand tout va bien, mais quand tout va mal, et pourtant, leur visage rayonne. Ils ne parlent pas beaucoup, mais leur silence est un discours de confiance, un discours de soumission, un discours d'amour envers celui qui les teste. Tu ressens cette paix étrange, injustifiée, qui arrive entre deux tempêtes? Ne la méprise pas. Elle est le signe que ton cœur, malgré tout, est connecté. Et peut-être qu'au fond de cette douleur, dans l'obscurité de cette épreuve, ton âme vient de découvrir une chose rare. Allah suffit.